Je veux partager avec vous la parole de Dieu ce matin, parce que je crois en la puissance de la parole de Dieu. Je crois qu'elle est vivante, qu'elle est active et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va donner une parole à quelqu'un. Cela signifie que vous n'entendrez pas seulement le petit message général que je vais partager avec vous. Seul le Saint-Esprit peut prendre une petite parole et la diviser de 2000 façons différentes pour que nous tous dans cette salle, vous tous au campus ouest et les 200 ou 300 d'entre vous qui êtes ici avec nous et dans le bâtiment de l'autre côté du parking, que tous ici l'entendent ensemble. Je vais prier pour cela ce matin. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que nous, tes filles, tes fils, peuvent t'entendre parler. Je suis ému, Seigneur. Je suis plus que choqué que toi, le Dieu de l'univers, nous permette de t'entendre. Aujourd'hui, Seigneur, nos oreilles sont ouvertes parce que nous avons besoin d'une parole. Parle. Nous sommes tes serviteurs et nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. À la lumière des événements de notre semaine, je viens de Dallas, donc nous sommes touchés de près par eux et je suis tombée sur ce message de Natacha. Je ne la connais pas, mais je l'ai republié parce qu'un de mes amis l'a posté. Je l'ai lu et j'ai été touchée par cela. Une femme afro-américaine nommée Natacha a écrit ceci. Ce matin, dit-elle, je suis allée à la supérette pour acheter une barre protéinée et en y entrant, j'ai remarqué qu'il y avait 2 policiers blancs, l'un de mon âge et l'autre beaucoup plus âgé. Ils parlaient à la caissière du magasin qui était également une femme blanche plus âgée. Elle était derrière la caisse et ils parlaient des fusillades qui ont eu lieu ces derniers jours, non seulement à Dallas, mais dans différentes parties de notre pays. Quand j'ai franchi la porte, dit Natacha, ils m'ont tous regardé et se sont tus. Je suis allée prendre ce que je cherchais et en prenant le chemin d'un des rayons pour aller payer, je vois le plus vieux policier qui se tenait là, tout au bout, et qui me regardait. En me rapprochant de lui pour aller à la caisse, il m'a regardé et m'a dit « Comment allez-vous » J'ai répondu « Je vais bien ». Il a fait une pause pendant un moment, m'a regardé à nouveau avec un regard inquiétant et très étrange dans ses yeux, et il m'a demandé à nouveau « Non, vraiment, comment allez-vous » Je l'ai regardé et j'ai dit « En fait, je suis fatiguée ». Sa réponse fut « Moi aussi ». Puis il a dit « Je suppose que ce n'est pas facile d'être l'un ou l'autre de nous en ce moment, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non, ça ne l'est pas ». Alors le policier m'a étreint et j'ai pleuré. Elle continue. Je n'ai jamais vu cet homme auparavant de ma vie. Je ne sais pas pourquoi il a été poussé à me parler. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que lui et moi, un policier blanc et une femme noire dans une supérette au milieu de Dallas, tôt le matin, avons partagé un moment ensemble. Pas de jugement, pas de justification. Nous savions juste que ce n'était pas facile d'être l'un de nous en ce moment. Il me semble que dans un groupe de cette taille, avec des Noirs et des Blancs, avec des Hispaniques, avec des Asiatiques, avec chaque croyance, classe, milieu, culture et couleur, peu importe si vous êtes célibataire ou marié, grand ou petit, peu importe de quel côté de la ville vous vivez, d'où vous venez, à quel point vous êtes instruit ou pas, il me semble que peu importe qui vous êtes, ce n'est pas facile d'être l'un de nous en ce moment. Non seulement parce que notre culture et notre pays sont en difficulté, mais la réalité est que nos propres maisons sont en difficulté, que nos mariages sont menacés, que notre paix d'esprit, paix du cœur, notre stabilité financière, chaque partie de notre vie est ébranlée. Et si vous et moi sommes l'Église de Jésus-Christ, si nous gardons notre attention concentrée sur les gens ou sur les événements physiques tangibles ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, si nous tournons notre colère, notre frustration et notre attention vers les choses physiques tangibles que nous pouvons voir et que nous oublions que nous avons un ennemi qui est sous la surface, qui a une main dans tout cela, si nous oublions qu'il est là, nous perdrons tout notre temps et notre énergie à offrir les mauvaises solutions au mauvais endroit. Et c'est à cette fin que je crois que l'apôtre Paul nous a écrit dans le livre des Éphésiens. Les spécialistes du livre d'Éphésiens disent que c'est le clou de tout ce que Paul a écrit. Vous connaissez tous l'apôtre Paul, c'est un frère exceptionnel. Il nous a donné la plupart du Nouveau Testament. Il a écrit des mots incroyables, lettre après lettre, dans l'espoir que les gens les lisent et que leur vie soit changée et transformée pour qu'ils sachent qui ils sont. Les spécialistes disent
que de tout ce qu'il nous a donné pour nous apprendre qui nous sommes en Christ, le livre d'Éphésiens est comme la cerise sur le gâteau parce qu'il passe la première moitié du livre à répéter qui vous êtes en tant que fille ou fils adoptif dans la famille de Dieu. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas rejeté, mais que vous êtes sélectionné et choisi personnellement par le Dieu du ciel. Il veut que vous sachiez que vous avez été comblé de toute la grâce, la gloire et les richesses de Dieu notre Père. Il veut que vous sachiez que vous avez été complètement pardonné et que vous êtes choisi. Il dit, je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est la grandeur, la profondeur et la richesse de son choix de vous. Il passe la majeure partie du livre à vous dire qui vous êtes. Puis il arrive à la fin et il donne un avertissement. Il dit ces mots dans Éphésiens 6, le dernier chapitre du livre, en commençant au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi vous feriez mieux de déposer toutes vos armes terrestres qui ne fonctionnent pas et prendre des armes qui auront réellement des avantages dans votre vie. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Dans ce passage, l'apôtre Paul introduit presque pour la première fois, du moins ouvertement, le concept d'une guerre spirituelle. Il dit, je veux que vous sachiez que l'ennemi que vous pensez avoir, celui que vous pouvez voir, la personne qui est assise à côté de vous, celle que vous pensez être la cause de vos difficultés, de votre frustration, cette collègue, celle-là qui, si elle dit encore quelque chose, vous allez l'assommer, ou votre patron, ou cette personne avec laquelle vous avez des conflits financiers, même la lutte que vous avez dans votre propre esprit et votre propre cœur. L'apôtre Paul dit, quand allez-vous réaliser que votre véritable problème n'est pas la chair et le sang? Ce n'est rien que vous puissiez voir. Ce n'est pas un policier blanc ou un policier noir. Ce n'est pas la personne asiatique ou la personne hispanique. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est rien que vous puissiez voir. Il y a un ennemi invisible et il compte sur le fait que vous oubliez qu'il est là. Il veut tellement se déguiser derrière les problèmes physiques tangibles de votre vie que vous oubliez qu'il est souvent celui qui influence certaines des circonstances les plus difficiles, non seulement dans notre pays, mais dans nos propres maisons. L'apôtre Paul dit que vous avez un ennemi qui est très, très réel et qui compte sur le fait que vous oubliez qu'il est là. J'ai 3 fils. Mon mari vient juste de m'envoyer un texto me disant qu'il me regarde en ce moment. Salut les gars. 3 garçons géants. Écoutez, je veux dire géants, car mon fils de 13 ans chose du 48. Que quelqu'un vienne m'aider à nourrir ces gens, s'il vous plaît. J'ai Jackson, j'ai Jerry Junior et j'ai Jude qui a 11 ans. Mon fiston a 11 ans, il chose déjà du 45. Mon enfant de 7 ans est déjà presque aussi grand que moi. Ces garçons deviennent si grands. L'une des choses que nous aimons faire pendant la période d'Halloween, c'est que nous allons à une fête de la récolte qui se déroule dans une petite église juste en bas de la rue de chez nous. Nous y allons parce que c'est amusant, assez pittoresque et nous aimons ça. Je peux garder un œil sur tout le monde, du moins quand ils étaient plus petits, car j'avais besoin de vraiment voir tout le monde quand ils couraient dans ce petit environnement d'église. Ce que fait l'église, c'est ce qu'on appelle trunk or treat. Est-ce que quelqu'un sait ce que je veux dire quand je dis trunk or treat? Coffre ou bonbon? D'accord. Certains d'entre vous s'en souviennent. Il n'y a plus beaucoup d'églises qui le font. Cette église le fait toujours. Ils prennent des bénévoles de la congrégation qui acceptent de garer leur voiture dans le parking le soir de la fête de la récolte. Ils ouvrent le coffre de leur voiture et ils préparent un jeu quelconque, un jeu de carnaval ou peu importe le jeu, pour que les enfants s'alignent et jouent au jeu. Que l'enfant gagne ou perde, on remplit ses bras d'un tas de bonbons et nous les parents sommes très reconnaissants. Alors il y a plusieurs fêtes de la récolte ce jour-là et je fais la queue avec mon garçon derrière l'un des jeux. Celui-ci était sur la plateforme d'un camion. C'était la plus longue queue car tout le monde voulait jouer à ce jeu en particulier. Ce que les propriétaires de ce jeu ont fait, c'est qu'ils ont placé un escabeau au niveau de la plateforme du camion pour qu'un enfant puisse y grimper, se tenir sur la plateforme en tournant sur le côté et là ils avaient placé une planche de bois qui était de la même longueur que la plateforme du camion. Ils l'avaient attachée sur le côté de la plateforme, fait des trous
au-dessus, environ 6, l'avait drapé d'un peu de tissu et de temps en temps une marionnette sortait de l'un des trous. Il donnait ensuite à l'enfant un énorme maillet en plastique. L'enfant se tenait là et essayait de frapper les marionnettes sur la tête. C'était un vrai jeu de taré fait maison. Cette queue était si longue qu'on avait hâte que ce soit notre tour. Le petit Jude avait peut-être 4 ans à l'époque. Il était tellement impatient de jouer à ce jeu. Derrière nous, il y avait un enfant de 4 ou 5 ans qui parlait à sa mère et c'était tellement drôle que nous rions tous dans la file d'attente. Elle était si longue que cet enfant de 4 ans en était excessivement frustré et il a dit « Maman, je suis venu à cette fête pour m'amuser. J'arrive pas à croire que je suis coincé dans cette queue. Et si toi tu faisais la queue pendant que je vais jouer aux autres jeux là-bas et je reviens quand c'est notre tour, hein, maman? Je ne suis pas venu pour faire la queue, moi. Maman, tu es sûre que je dois rester ici faire la queue et attendre mon tour? Il n'était pas seulement frustré parce qu'il devait rester dans la file. Il était frustré en regardant le jeu et il disait « Je ne comprends pas ce jeu. Quel est l'intérêt de faire éclater la tête de ces marionnettes si quand elles tombent, elles se relèvent aussitôt? Je ne comprends même pas pourquoi je ferais ça. Pourquoi jouons-nous à ce jeu, maman? Je ne comprends pas à quoi sert ce jeu. » Nous rions de ce gamin de 4 ans qui pétait les plombs pendant qu'il faisait la queue. Et avant qu'aucun de nous n'ait vraiment le temps de penser ou de voir correctement, je vois un enfant de 4 ans dans ma vision périphérique s'avancer rapidement en courant pour attraper la draperie de la table et l'arracher. En dessous, il y avait 3 adultes avec une marionnette sur chaque main. Nous avons tellement ri. Nous avons également appris une bonne leçon, qu'il y a toujours quelque chose que vous ne pouvez pas voir qui contrôle ce que vous pouvez voir. Si je passe tout mon temps et si je dépense toute mon énergie à faire éclater tous les symptômes du problème, à faire face à ces choses qui se produisent, qui se dressent dans notre mariage, dans nos finances, dans nos luttes, nous passerons notre temps, dépenserons notre argent, nos ressources et notre logique humaine pour essayer de comprendre le problème. Au mieux, nous nous épuiserons alors que nous n'aurons même pas commencé à trouver d'où les racines du véritable problème proviennent. Ce que Paul dit dans Éphésiens 6, c'est « Allez les gars, tirez les rideaux et faites savoir à l'ennemi que nous t'avons à l'œil. » Ce n'est pas votre conjoint qui est le problème. Il y a un ennemi. Ce n'est pas votre patron qui est le problème. Il y a un ennemi. Ce n'est même pas votre propre agitation interne qui est le problème. Il y a un ennemi qui vit pour susciter des dissensions et des divisions. Il veut voir la jalousie et l'envie faire en sorte que vous et moi n'ayons pas de paix d'esprit et de paix du cœur. Paul veut que vous sachiez à quel point l'ennemi est stratégique parce qu'il dit, écoutez, l'ennemi est en train de comploter contre vous. Si je découvre que quelqu'un m'a fait du mal, je veux dire, je suis bouleversé, mais je peux m'en remettre. Si par contre, je découvre que quelqu'un complote de me faire du mal, c'est une toute autre histoire. Si je découvre que vous complotez contre moi, c'est-à-dire que vous vous êtes assis pour étudier mes tendances et mes habitudes, vous avez épié mes allées et venues, vous avez essayé de profiter de ce que sont les faiblesses de ma chair. Vous avez étudié ma personnalité pour déterminer quelle serait la meilleure façon de me nuire. Si je découvre que non seulement vous m'avez étudié, mais que vous avez étudié mon mari en essayant de regarder dans son histoire afin de trouver dans son histoire et mon histoire la meilleure façon de susciter des explosions de colère dans notre famille, si je découvre que vous avez essayé d'explorer ses faiblesses pour le tenter et éloigner son cœur et ses émotions de moi à la maison, si je découvre que non seulement vous nous avez étudié mon homme et moi, mais que vous avez également examiné mes 3 garçons, ces petits hommes que le Seigneur m'a donnés pour que je les élève dans la crainte de Dieu, et vous avez essayé de trouver le meilleur moyen de les empêcher d'atteindre le destin que Dieu leur a assigné, vous avez essayé de trouver la meilleure façon de profiter de leur peur, de leur faiblesse et de leur carence, si je découvre que vous m'avez étudié, ainsi que les gens que j'aime, comprenez qu'une sainte indignation monte à l'intérieur de moi. Je ne vais pas simplement me tenir à l'écart et vous laisser détruire ma famille. Je ne vais pas simplement me tenir à l'écart et laisser ma ville décliner continuellement et prétendre que je n'étais pas là. Je serai celle, et je prie que l'Église de Jésus-Christ sera celle qui se lèvera pour être gardienne de notre communauté en disant « Pas aujourd'hui, je ne laisserai pas faire ça ». Si c'est une guerre que l'ennemi veut, c'est une guerre qu'il aura, pas par notre force ni notre intelligence, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. La victoire est déjà remportée et nous avons le privilège de revendiquer cette victoire et de la vivre comme une partie régulière de notre vie. Savez-vous que tout ce qui s'est passé cette semaine, toute la dévastation, toutes les larmes versées, toutes les vies qui ont été perdues, sous tout cela, il ne s'agit pas d'officiers et ce n'est pas une question de division raciale. Il y a un ennemi qui essaie de
semer le trouble. Malheureusement, nous tournons notre attention les uns sur les autres au lieu de tirer le rideau et de dire « Ah, nous t'avons à l'œil et nous te pourchassons avec des armes qui fonctionnent ». L'apôtre Paul a dit de jeter toutes les armes qui sont vaines. Elles ne font que faire disparaître les symptômes temporairement. Elles semblent fonctionner dans votre mariage, dans votre ville ou chez vous. Elles semblent fonctionner pendant un certain temps. Mais croyez-moi, quand un problème s'en va, il y en a un autre qui revient tout de suite. Paul dit que je vais vous donner des armes qui fonctionnent et il nous donne 7 pièces d'armure, bien que d'ordinaire les gens disent qu'il y en a 6. Je veux vous dire brièvement de quoi il s'agit. Il dit que vous devez vous assurer de rester ferme au verset 14. Saignez vos reins avec la vérité. Il dit, vous devez avoir la cuirasse appelée justice. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, vous avez besoin de quelque chose pour vos pieds. Ils doivent être chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Ensuite, il dit que vous avez besoin d'un bouclier qui s'appelle foi. Il dit au verset 17, vous avez besoin d'un casque. Vous avez besoin de quelque chose pour protéger votre esprit. Vous avez besoin d'un casque appelé salut et vous avez besoin d'une épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tandis que la plupart des gens s'arrêtent là, l'apôtre Paul ne le fait pas. Il dit que même si ces 6 choses sont importantes, vous avez besoin d'une autre chose. Et au verset 18, il dit « Priez ». La prière est le mécanisme divinement ordonné que Dieu nous a donné. C'est comme une clé qui ouvre les cieux et permet à toutes les bénédictions que Dieu a déjà pour nous de nous être effectivement dispensées. La prière ne manipule pas Dieu, elle accède à ce que Dieu a déjà prévu pour nous dans nos vies ici sur terre. Alors priez. Si vous voulez la victoire dans votre mariage, assurez-vous que vous êtes un homme ou une femme de prière. Si vous êtes un adolescent au lycée ou un étudiant à l'université et que vous voulez la victoire, vous devez devenir une personne de prière. Si vous dites que vous voulez vivre dans la victoire et dans l'abondance mais que vous ne priez pas, je ne vous crois pas. Parce que la prière est la façon dont nous vivons dans l'abondance de notre Dieu. J'aurais aimé avoir le temps de parcourir toutes les pièces de l'armure. Je n'en mentionnerai que 2 aujourd'hui à la lumière de tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine en particulier, mais aussi en général pour nos vies. Il y a juste 2 pièces que je voulais mettre en évidence. Au verset 14, Paul commence par dire de rester ferme après avoir ceint vos reins de la ceinture de vérité. Visualisons à présent l'image d'un soldat romain. Le soldat romain était une présence omniprésente au 1er siècle, ce qui signifie qu'ils étaient partout et chaque civil pouvait voir un soldat romain marchant dans la rue. Il savait à quoi ressemblaient ces pièces d'armure sur un soldat romain. Ce que je veux vous dire, c'est que les croyants du 1er siècle savaient quelque chose d'autre que vous et moi ne percevons pas nécessairement quand nous lisons ce passage. Un verset très familier que je suis sûr que vous avez déjà entendu dans cette église où la Bible est enseignée. Les croyants du 1er siècle, lorsqu'ils se convertissaient au christianisme, lorsqu'ils mettaient leur foi en ce Messie, Jésus-Christ, et devenaient membres de l'église, automatiquement commençaient une étude rigoureuse de l'Ancien Testament. Ils étudiaient les prophètes, ils étudiaient les paroles, les œuvres d'autrefois, afin de savoir ce qui était arrivé avant eux et ce qu'ils s'attendaient à voir avec impatience à l'avenir dans ces prophéties. Puis-je vous dire que j'aime les joyaux et les richesses du Nouveau Testament, mais si dans votre vie en Christ, vous négligez l'étude de l'Ancien Testament, vous ratez énormément de ce que la parole de Dieu est censée offrir, car l'Ancien Testament est comme une flèche et un projecteur qui pointe encore plus sur Jésus-Christ. Ainsi, dans le Nouveau Testament, ces croyants commençaient immédiatement à étudier l'Ancien Testament. Dès qu'ils lisaient cette partie de la lettre, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, ils reconnaissaient immédiatement quelque chose qui le plus souvent ne nous est pas familier. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, le prophète Ésaïe parle de notre Dieu Yahvé, le seul vrai Dieu. Il peint une image de lui comme d'un guerrier divin, venant avec la justice comme cuirasse, avec la vérité sainte autour de sa taille et avec le salut comme un casque sur sa tête. Il peint une image magnifique d'un guerrier divin dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, Yahvé est venu en tant que guerrier contre son peuple, à cause de la rébellion d'Israël. Quand Paul arrive dans le Nouveau Testament et qu'il dit « Ah, mettez la cuirasse de la justice, mettez la ceinture de vérité, mettez le casque du salut sur votre tête », quand il le décrit dans le Nouveau Testament, il nous rappelle en fait que la même armure que Dieu avait utilisée contre nous dans l'Ancien Testament, désormais sous la nouvelle alliance du sang de Jésus-Christ versé au calvaire, cette même armure nous est maintenant donnée comme cadeau pour tenir ferme contre les plans de l'ennemi.
Laissez-moi vous dire pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que cela signifie que ce que nous avons pour combattre les ennemis de notre vie ne sont pas des choses d'occasion, de qualité inférieure ou de la récup qui peuvent ou ne pas fonctionner. Si c'était bon pour Dieu dans l'Ancien Testament, c'est assez bon pour vous dans le Nouveau Testament, mon ami. Et c'est l'image principale que Paul avait dans sa tête quand il a écrit ceci. Il ne s'agissait pas d'un soldat romain, bien que nous puissions l'utiliser comme illustration. Il s'agissait en réalité de l'armure de Dieu qui nous est à présent offerte en cadeau pour faire la guerre à l'ennemi. Paul parle de la vérité. La toute première chose dont ils ont besoin s'ils veulent résister à cet ennemi, c'est la vérité. Il l'a choisi en premier. C'est la toute première chose de toute la litanie de choses qu'il va nous donner comme arme contre l'ennemi. Il dit que la vérité est là où ça commence. Lorsque vous voyez un soldat romain au 1er siècle, la première chose que vous remarquiez était un casque avec des plumes de couleur vive au sommet. Vous remarquiez aussi peut-être l'énorme cuirasse ou l'énorme bouclier qui était assez grand pour que 2 ou 3 soldats s'y blottissent, ou la grande épée qui mesurait plus d'1 mètre de long qu'il portait sur le côté. Il y avait tant d'autres parties plus visibles de l'uniforme du soldat romain. Pourtant, quand Paul essayait de comprendre quelle était la meilleure pièce à faire correspondre à la ceinture, il n'a pas choisi celle qui était la plus impressionnante, celle qui était la plus visible, ou celle qui pouvait susciter le plus d'applaudissements quand vous voyez passer un soldat romain. Non, il s'est contenté de choisir lui aussi la pièce que le soldat mettait en premier. Avant quoi que ce soit d'autre, le soldat mettait sa ceinture parce que la ceinture était vraiment le point d'accrochage central de toute autre pièce de l'armure. Sans la ceinture, rien d'autre ne pouvait être en place très longtemps. Paul dit, si vous voulez avoir une chance de vous tenir ferme contre les plans de l'ennemi, vous devez d'abord prendre la décision d'être un homme ou une femme attaché à la vérité de Dieu. Puis-je simplement vous dire que je suis si heureuse que vous soyez à l'église ce matin et que vous soyez sur le campus ouest ou sous le chapiteau ici dans ce campus. Je suis tellement contente que vous soyez à l'église ce dimanche. Je prie pour que vous fassiez partie intégrante de la famille de Dieu, que vous soyez plantés dans la maison de Dieu, que vous n'y veniez pas seulement quand cela vous convient, mais que vous soyez vraiment ici entièrement et complètement consacrés. Je prie pour que vous le soyez et sachez que ce n'est pas parce que vous êtes à l'église que vous êtes dans la vérité. J'espère que vous étudiez régulièrement la Bible, car vous pouvez l'étudier, la connaître, l'applaudir jusqu'à ce que vous ayez le visage bleu, mais cela ne signifie pas que vous vous y êtes engagé, que vous avez prêté serment d'allégeance à la vérité de notre grand Dieu. Cela signifie aussi que vous ne serez peut-être pas toujours politiquement correct, mais ça va, parce que vous avez décidé, comme Josué, de dire, quant à moi et ma maison, ce que nous allons faire, c'est servir l'Éternel, c'est ce que nous allons faire. Et c'est un choix que vous devez faire pour vous-même, que lorsque la marée de la culture change, lorsque les philosophies et les nouvelles idées qu'ils suggèrent passent au premier plan de l'état d'esprit de tout le monde et qu'ils légifèrent de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons de vivre, nous devons être un groupe de personnes qui ne célèbrent pas seulement la parole de Dieu un dimanche, quand cela nous convient, quand tout le monde applaudit avec nous. Nous devons décider que lorsque nous sortons de ces portes, même si nous devons rester seuls, nous prêterons allégeance à la vérité de notre grand Dieu. Je ne me décris pas comme une femme noire, car cela donne trop de pouvoir à ma noirceur. Je ne veux pas que le noir, ma race, soit l'adjectif qui décrit, l'adjectif qui définit qui je suis en tant que femme. Je ne suis pas une femme noire, je suis une chrétienne qui se trouve être noire, parce que c'est le travail de votre adjectif de décrire le nom de qui vous êtes. Et s'il doit y avoir un adjectif me décrivant, ce ne sera pas par ma race, ce sera que je suis une femme qui croit en chaque parole que mon Dieu a déclarée véritable, et je me tiendrai fermement aux promesses de sa parole parce que je serai sainte de vérité. Vous pouvez donc être une femme noire, un homme noir, une femme blanche, un homme blanc, mais cela ne devrait pas vous définir de telle sorte que si votre race ou si votre groupe politique va dans une direction différente de la parole de Dieu, vous ne choisissez pas votre noirceur ou votre blancheur ou votre culture ni votre persuasion politique sur ce que la parole de Dieu déclare être vrai. Je déteste vous dire ça, mais Dieu ne chevauche pas le dos des ânes ou des éléphants. Il n'est pas venu pour prendre parti, il est venu prendre le relais. Il est venu prendre le relais. La raison pour laquelle cette question de vérité est si importante est que la carte de visite principale de l'ennemi est la tromperie. Vous pouvez le voir arriver à 1 million de kilomètres. La tragédie de la tromperie, c'est qu'un agent aveuglant y est ancré, de sorte que la personne trompée ne le sait pas. Et ce qui rend la tromperie si effrayante, c'est que lorsque vous êtes
la personne trompée, vous pouvez vous tenir au bord d'un précipice et tout le monde autour de vous sait que si vous faites un pas de plus, vous vous dirigez vers le désespoir. Si vous marchez encore un peu dans cette relation ou sur cette voie, tout le monde autour de vous peut voir que vous allez tomber dans un gouffre de désespoir. La personne trompée, elle, ne le voit pas. Oh, vous avez déjà vu cela se passer parce que vous avez un ami qui a essayé de vous décrire pourquoi il avait choisi cette relation. Cette relation avait un sens pour eux. C'est là qu'ils avaient besoin d'être et qu'ils voulaient être. Raison pour laquelle il valait mieux pour eux de choisir cette voie. Et pendant qu'il vous parle, votre sourcil continue de monter de plus en plus haut parce que vous ne comprenez pas comment ils ne voient pas que cette situation n'est pas bonne pour eux. C'est parce que la tromperie vous aveugle. La réalité est que certains d'entre nous n'ont même pas besoin de se tourner vers un ami pour voir une image de tromperie. La vérité est que si la plupart d'entre nous regardons simplement en arrière à une saison différente de notre vie, il y a une saison entière dans ma vie où je regarde en arrière maintenant et je n'arrive pas à croire comment j'ai permis à ce genre de relation, ce genre de schéma de pensée ou ce genre d'influence d'entrer dans ma vie et pourquoi j'ai emprunté ce genre de sentier. Si ce n'était pas la grâce et le miracle libérateur de la puissance de notre Dieu, où serions-nous ? Je me demande si j'ai des témoins dans ce lieu qui peuvent aussi regarder en arrière dans une saison de votre vie et réaliser qu'on vous trompait. Puisqu'il y a un agent aveuglant dans la tromperie, puisque vous ne savez pas quand vous êtes trompé, vous devez avoir une norme qui est en dehors de vous-même sur laquelle vous pouvez vous tourner pour déterminer si on profite de vous. Vous souvenez-vous du film intitulé Inception ? Leonardo DiCaprio était dans ce film. Je n'ai pas vu ce film parce que quand je vais au cinéma, je n'ai pas vraiment envie de penser. J'y vais pour déguster du popcorn chaud, beurré, salé, boire un coca et je veux juste me sentir bien pendant 2 heures. Je ne veux pas utiliser mon espace cérébral. Quelqu'un sait-il de quoi je parle? Je n'ai pas le temps pour ça. Je viens juste pour me détendre la journée, raison pour laquelle je n'ai pas vu ce film. Papa m'en a parlé. Il m'a dit que c'était un bon film, vraiment compliqué. Le personnage de Léo est dans le monde réel. Il s'endort et fait un rêve. Dans le rêve, tout est si réel et si tangible qu'il pense être dans le monde réel. Il fait des choix et prend des décisions dans le monde du rêve qui lui causent des ennuis car ils ne sont pas conçus pour ce monde. Il a donc des ennuis tout le temps. Si cela n'était pas suffisamment compliqué, parfois, quand il est déjà dans le monde des rêves, il s'endort et fait un autre rêve. Il se retrouve avec 2 rêves. Dans le monde des rêves, tout est si tangible, si réel, si palpable qu'il pense être dans la réalité. Il y prend des décisions qui ne fonctionnent pas là-bas. Si ce n'était toujours pas suffisamment compliqué, quand il est déjà dans une dimension très profonde de son rêve, ce frère a le culot de rêver à nouveau. Il a désormais 3 dimensions et tout est si tangible, si réel qu'il pense qu'il est dans le monde réel. Il ne l'est pas. Il est dans un rêve qui est dans un rêve, dans un rêve, dans sa réalité. À mi-chemin du film, il apprend à prendre une toupie avec lui. Partout où il va, il trouve une surface plane, la fait tourner et la regarde. Si elle tourne sans fin et qu'elle ne ralentit pas, ne bascule pas, il sait qu'il est dans un rêve parce que la gravité n'y fonctionne pas. Si elle ralentit et qu'à un moment donné elle tombe, il sait par conséquent qu'il est dans le monde réel parce que la gravité est à l'œuvre. Ce qu'il a appris à faire ne s'appuie plus sur sa propre compréhension. Il ne fait plus confiance à ses propres perceptions. Il a cessé de croire que ce que ses yeux voient et ce que ses oreilles entendent est la réalité absolue. Il a décidé que pour sa propre sécurité, il ferait mieux d'avoir une norme objective qui l'emporte avec lui, qui est en dehors de lui-même, qu'il peut considérer comme le facteur déterminant pour déterminer si on se joue de lui. L'ennemi espère de toutes ses forces que vous fassiez confiance en ce que vous ressentez. Il veut plus que tout que vous et moi fassions confiance à ce que nos yeux voient, ce que notre pensée perçoit, ce que nos oreilles entendent. Il ne veut pas qu'il y ait un corps de croyants qui ait une norme objective, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 2 Corinthiens chapitre 15 versets 3 et 4, c'est comme si Israël était dans la tourmente. C'est essentiellement l'Amérique, le frère qui se bat contre son frère. Meurtre, tromperie, mensonge et culture horrible, c'est l'Amérique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela est énuméré dans ces versets, et l'une d'elles est qu'il n'y avait pas de sacrificateurs enseignants. On ne dit pas qu'ils n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils ne parlaient de rien. On ne dit pas qu'ils n'étaient pas des leaders, mais que les leaders n'enseignaient pas la vérité. Laissez-moi vous dire pourquoi j'aime James River.
Pourquoi j'aime cette église? Parce que vous avez des dirigeants qui ne partagent pas avec vous leurs opinions et leurs idées. Ils ne se lèvent pas ici et n'essaient pas simplement de vous dire ce qui sonne bien pour la journée ou ce qui sera politiquement correct ou ce qui mettra leur église sous les feux de la rampe dans les médias. Ils ne se préoccupent pas de cela. Ce qui les préoccupe, c'est de s'assurer que vous avez la vérité. Puis-je vous dire, Père, Mère, que votre maison a besoin d'un sacrificateur enseignant, que vos tout-petits et vos adolescents, ce ministère. L'ennemi a déclassé le ministère dans notre esprit pour que nous pensions qu'à moins que vous ne soyez sur une plateforme avec un petit microphone attaché à vous, vous n'êtes pas dans le ministère. Mais si vous êtes assis autour de la table avec vos enfants de 3 ans, de 4 ans, de 17 ans ou de 15 ans, je vous le dis, vous êtes dans le ministère et nourrissez-les de la vérité pendant que vous leur donnez des lasagnes au poulet pour le dîner. Paul dit que c'est à vous de décider de faire de ce livre la boussole de votre vie. Vous l'enroulez autour de vous, vous vous saignez en lui, vous restez ferme, même si cela signifie étudiant à l'université ou lycéen, que vous allez rester seul. Tout le monde ne peut pas être votre ami. Vous devez dire, ce n'est pas grave, parce que je crois en ce que mon Dieu a dit. Il dit, tenez ferme, saignez vos reins avec la vérité. Et il rajoute, vous avez besoin d'une cuirasse. Et la cuirasse s'appelle quoi? Justice. Jerry et moi vivons dans une partie assez rurale de Dallas. Nous aimons ça comme ça parce que j'ai 3 garçons. Pour moi, ils doivent sortir jouer. Nous avons délibérément déménagé là-bas, pas pour la maison, car notre maison est une très petite maison. Elle est confortable et parfaite pour nous, mais c'est une toute petite maison. J'ai déménagé là-bas parce qu'à l'arrière-cour, il y a des arbres, des insectes, de la boue et des choses dont les garçons ont besoin dans leur vie. Chaque fois que mes garçons viennent me voir et disent « Maman, je m'ennuie », je dis « Oh non, tu ne l'es pas. Tu vois cet arbre là-bas? Va jouer avec. » L'une des choses que nous aimons, c'est notre voisine d'en face. C'est l'une de mes plus proches amies. Elle a un étang et elle nous laisse prendre les 2 cannes à pêche que j'ai achetées en promo au supermarché local à Walmart. J'ai aussi acheté une boîte de pêche où vous avez des bobines supplémentaires et des hameçons parce que nous attrapons de petits poissons au bord de l'étang. J'ai aussi des gants dans la boîte parce que vous savez, cela ne me dérange pas d'aller à la pêche, mais je ne touche à aucun poisson, moi. Alors on prend tout ça, on traverse la rue et on pêche en général juste au bord de l'étang. On attrape seulement des petites perches et des trucs comme ça. Mon voisin a acheté une vieille barque en métal rouillé de Craigslist qui sommeille là complètement retournée près de la rive de l'étang. De temps en temps, je me sens aventureuse et je dis, les gars, ne pêchons pas seulement ici, prenons le bateau pour aller au milieu de l'étang. C'est un immense étang de peut-être 5 hectares environ devant leur propriété. Vous pouvez aller vers le milieu à la rame avec le petit bateau et pêcher à partir de là. Donc parfois, je me sens aventureuse et je veux faire ça. À chaque fois que j'ai envie de faire ça, j'y réfléchis quand même à 2 fois. Parce que pour monter dans ce bateau, cela signifie que je dois retourner cette chose dans le bon sens, mais je sais aussi que l'environnement qui a été créé sous ce bateau lorsqu'il était à l'envers est humide, froid, ombragé et qu'inévitablement, quand je le retournerai, quelque chose allait sortir de là en sautillant ou en se dandinant ou pire que ça. Seigneur, aide-moi. Quelque chose allait ramper ou onduler. Ainsi, je me prépare toujours et je me tiens bien en arrière à l'un des rebords pendant que je laisse les garçons prendre les côtés pour qu'on retourne le bateau. Et effectivement, il y a toujours quelque chose qui sort de là. Cela a toujours été intéressant pour moi de remarquer que pas une fois je n'ai eu à écrire et envoyer une invitation aux broussailles d'à côté pour dire aux bestioles « Vous êtes les bienvenus, venez nous rejoindre. Nous serons là à 13h aujourd'hui. Si l'un de vous souhaite venir, n'hésitez pas, faites comme chez vous. » Je n'ai jamais eu à le faire. Je n'ai jamais eu à me tenir sur la rive pour appeler et dire « Bonjour, nous sommes là, venez !» Je n'ai jamais eu à les inviter. L'environnement créé par le bateau à l'envers était une invitation suffisante. La justice est la vie du bon côté qui invite le soleil de la faveur de Dieu et sa bénédiction sur nos vies. L'iniquité est un comportement à l'envers qui crée un environnement qui invite l'ennemi à venir et à faire comme chez lui, au point où vous n'avez pas à demander à l'ennemi de venir. Vous choisissez simplement de ne pas vivre en alignement avec la parole de Dieu. Vous créez un environnement qui l'invite et l'encourage à s'épanouir dans votre vie.
La justice ne signifie pas être parfait, c'est simplement choisir comme mode de vie par la puissance de l'Esprit de Dieu de vivre votre vie en harmonie avec la parole. Se ceindre de la vérité signifie affirmer le standard de Dieu pour votre vie. Être juste signifie simplement aligner votre comportement sur la vérité que vous dites affirmer. Nous sommes tellement nombreux à dire que nous aimons Jésus et que nous aimons sa parole, mais quand nous sortons d'ici, nous vivons et avons des attitudes qui sont complètement incohérentes avec la vérité de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi nous prions contre l'ennemi. Nous sommes dans notre champ de guerre à prier contre l'ennemi, mais quand nous sortons de là, nous avons un mode de vie débraillé et nous nous demandons pourquoi l'ennemi sévit dans nos vies. Si vous trouvez les empreintes digitales de l'ennemi dans votre mariage ou votre cœur et votre esprit, si vous voyez de la jalousie, des divisions et des dissensions dans vos organisations ou dans votre école, si vous constatez que vous pouvez voir la main de l'ennemi autour de vous, demandez-vous, est-ce que mon bateau est renversé au point où je dois réaligner mon comportement avec la vérité de Dieu afin que je puisse inviter sa faveur sur ma vie? L'armure d'un soldat romain pesait environ 31 kilos. Pouvez-vous imaginer essayer de vous battre, essayer de bouger avec agilité et rapidité avec une trentaine de kilos en plus sur vous? La majeure partie de ce poids était dans la cuirasse, parce qu'il le fallait. Le cœur est l'organe le plus vital de notre corps, injectant la vie et la vitalité. Peu importe à quel point le soldat était intelligent, peu importe le nombre de muscles qu'il avait, l'expérience qu'il avait, s'il n'avait pas de cuirasse, un seul coup au cœur l'aurait décimé. Raison pour laquelle l'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous pousser vers l'iniquité, parce qu'il veut que vous n'ayez plus de cuirasse, parce qu'alors, peu importe votre intelligence, le nombre de versets que vous lisez par jour pour éloigner le diable, l'expérience que vous avez, votre assiduité à l'église, combien d'études bibliques vous faites, un seul coup à votre cœur spirituel, quand l'organe spirituel le plus vital que vous ayez n'est pas protégé, celui qui injecte la vie, la vitalité, la passion, celui qui vous donne la ferveur de continuer à suivre Dieu, un seul coup et vous êtes anéanti. L'ennemi veut juste un groupe de personnes qui se disent croyants, mais qui n'ont pas de cuirasse sur eux. Cette cuirasse doit être forte, elle doit être intacte dans nos vies. Et la majorité des 31 kilos que le soldat portait étaient dans la cuirasse. Si le soldat devait porter tout ce poids sur ses épaules, il serait trop fatigué et épuisé avant même que la bataille ne commence. Tout ce poids suspendu sur ses épaules était trop lourd à porter pour lui. Une partie du travail de la ceinture consistait à enlever une partie du poids de la cuirasse des épaules du soldat, de sorte que tout ce poids qu'il n'avait pas à porter seul, c'est la ceinture qui s'en chargeait et les libérait afin d'être les soldats que Dieu les avait appelés à être. Puis-je simplement vous dire que si vous essayez de porter votre propre justice, c'est trop de poids pour vous. Si l'ennemi ne peut pas vous enchaîner au péché ou aux dépendances dans une partie de votre vie, il vous enchaînera au perfectionnisme là où vous portez cette justice tout seul. Vous ne pouvez pas vivre librement, pleinement et abondamment parce que vous avez trop de poids sur vous. Écoutez, vous et moi, nous n'étions pas censés porter notre justice seuls. La justice est trop lourde à porter. La norme de justice de Dieu est la perfection. C'est comme le plafond ici, dans ce magnifique bâtiment que vous avez tous ici. Il est si haut que peu importe si vous êtes plus athlétique que moi, aucun de nous dans cette salle ne peut sauter et atteindre ce niveau. C'est tout simplement trop élevé. Peu importe à quel point vous êtes bon, à quelle hauteur vous pouvez sauter, à quelle hauteur je peux sauter, aucun de nous ne peut atteindre ce niveau. C'est ça, la justice de Dieu. C'est une norme trop élevée, c'est un poids trop lourd à porter. Et si vous le portez, vous comprenez ce que je dis, parce que ce perfectionnisme vous empêchera de dormir la nuit. Cela pourrira votre âme de l'intérieur. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il y a une vérité qui vous enlèvera ce poids de vos épaules. Voici la vérité qui peut vous libérer et vous mettre sur la voie qui vous permettra de finalement repousser l'ennemi dans votre mariage, dans votre esprit, dans votre cœur ou dans tout domaine de votre vie où vous sentez vraiment que vous devez le contrer. Voici la vérité qui commencera à vous libérer. La vérité est qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu et il a versé son sang sur le calvaire. Laissez-moi vous dire que lorsque vous acceptez son don, laissez-moi vous dire ce que cela fait. Cela ne retire pas seulement le péché et la dette du salaire que vous et moi sommes censés payer pour notre péché et notre relation délabrée avec Dieu. Non, il ne retire pas seulement cela de votre compte bancaire spirituel. Il ne vous laisse pas vide, mais il y dépose la justice de Dieu en Jésus-Christ, ce qui signifie que sa justice est déjà en vous. Il ne lui reste qu'à être sur vous.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.